Ouais, bon, on aime bien, mais bon, il y a un moment, faut qu'on y aille quand même. Voilà, allez. Souvenez-vous, entre 1987 et 1997, nous avions tous le même réflexe à 17h précise en sortant des cours, se brancher sur le Club Dorothée. Bien plus que l'animatrice préférée des enfants, Dorothée a été une véritable nourrice pour nombre d'entre nous pendant des années. Bonjour à vous tous et bienvenue au Club Dorothée. Nous sommes toujours. Mais si le Club Dorothée devient l'émission la plus regardée à l'époque, ce n'est pas seulement grâce à la bonne humeur de Dorothée. Une super série au Club Dorothée. Certains regardent le programme davantage pour la force des Chevaliers du Zodiaque ou autres Dragon Ball, ou encore pour les chansons interprétées par l'animatrice elle-même en fin d'émission. Mais ce qui rend unique le Club Dorothée, ce sont les complices de Dorothée, Jackie, Corbier, Patrick et Ariane, les fidèles troublions qui apportaient du piment et surtout du rire au Club Dorothée. On m'a pas donné de rôle bien précis parce que moi je suis dans la vie comme je suis devant la caméra. Donc ça a marché tout de suite quoi, comme ça. Tu vois, on m'a pas dit fais le crétin parce que je suis crétin dans la vie. Fais le rigolo, fais tu vois, des trucs comme ça. Il est vrai aussi que devant la caméra, tout est amplifié, tout est exagéré. Donc ça prend des proportions un peu plus fortes. Mais en réalité, j'ai pas eu à me forcer pour faire l'andouille. Repéré à l'époque dans un spectacle de cabaret par Jacqueline Joubert, la mère d'Antoine de Gaulle, les deux clowns de service n'étaient pourtant pas prédestinés à une carrière télévisuelle. Elle m'a trouvé rigolo, elle m'a demandé si je voulais bien faire des émissions pour les enfants. Je crois qu'elle a été séduite par mes cheveux frisés. Car à l'époque j'avais une énorme barbe et des cheveux frisés. Et tous ces braves gens ravis comme un seul homme ont déclaré le nez de Dorothée, qu'on se le dise, restera cette année dans sa valise. Le Club Dorothée devient très vite une institution. La musique fait partie intégrante de l'émission. Les dessins animés japonais cartonnent et l'équipe est pleine d'énergie et de spontanéité. Enfin, c'est ce que j'ai toujours cru, moi. Vous ne faites rien. On va s'occuper de tout. Rien dans le Club Dorothée n'était spontané. Il faut bien comprendre ça, hein? Il faut bien comprendre. Rien n'était spontané, tout était écrit. On était comédien. J'ai pas eu, sur aucune de mes fiches de paye de télévision, il y a marqué animateur. Blagues, tarte à la crème, pseudo et autres sketchs se succèdent, mais le passage obligé du direct en télévision, ce sont aussi les imprévus. Jackie s'en souvient bien. Les imprévus, moi j'adore, hein, surtout en direct parce que tu peux pas refaire, donc j'adore. Il y a eu une frayeur un jour, Dorothée a failli se faire mordre par un tigre sur le plateau, c'était pas terrible ça. Ah là, tiens, regarde là. Ah là, tiens, ah là là. C'est de l'amour où tu n'y connais pas. On a eu peur. Tu vois, en direct, tu peux pas faire grand chose quoi. Là c'était une vraie frayeur. Mais bon, finalement le don de Pierre a réussi à arracher le tigre. Attends. C'est aussi la bonne humeur et la complicité qui réunit cette bande d'animateurs déjantés. Et malgré tout, tension et engueulade étaient aussi de la partie. On s'engueulait, c'est vrai, on s'engueulait. C'est arrivé de... Quand on vit tout le temps ensemble, pendant les mois d'été, on vivait pendant un mois complet ensemble. Bon, moi, par exemple, on me disait de monter dans un arbre. J'ai peur des arbres, donc à chaque fois, je faisais une colère. Non, je ne monterai pas dans les arbres. Quand on me disait, Corbier, tu vas couper ta barbe. Non, je ne couperai pas ma barbe. On avait tout le temps des engueulades sur les dessins animés. Je déteste les dessins animés. Je les aimais pas. On va présenter ça, mais je m'en fous. Je le présentais quand même. Bonjour à tous. Août 1997, l'empire de Dorothée touche à sa fin et l'ambiance sur le plateau a déjà un goût de mélancolie. De matinée du Club Dorothée. Nous avons passé 10 ans ensemble, 10 ans de folie comme vous l'avez vu, 10 ans de grands moments, d'intenses émotions. Bah, la dernière émission était enregistrée. On savait déjà depuis 6 mois qu'on arrêtait le Club Dorothée. C'était très émouvant aussi. Il y avait une tristesse quoi. C'était un mélange de tristesse, de tendresse et puis un peu d'espoir parce qu'on voulait aussi tourner la page. On voulait tous faire autre chose quand même. Ça faisait 20 ans qu'on présentait les Chevaliers du Zodiaque, Candy, tout ça, tu vois. Donc on voulait tous faire autre chose quoi. C'est promis les copains, un jour on se retrouvera. J'ai promis, je ferai pas. Pourtant, même 5 ans après, le retour du Club Dorothée à l'antenne ne pourrait-il pas fonctionner? Et là, les avis divergent. Il y a une émission comme le Club Dorothée, oui, mais elle ne marcherait pas pour les enfants, pour les trentenaires. Je pense qu'on préfère Génération Dorothée en prime time, ça marcherait quoi. Si le Club Dorothée revenait maintenant à la télévision, je pense que ce serait un flop retentissant. Ce serait impossible à refaire parce que les musiques que nous faisions à l'époque étaient des musiques de la génération que vous avez, que tu as. Mais maintenant,
c'est le rap. Moi, je suis incapable de faire du rap. Dorothée faisant du rap, ça ne marcherait pas. Aujourd'hui, chacun des membres du Club d'eau a pris son envol et sa direction. Mais l'après-Club Dorothée n'a pas été facile à vivre pour tout le monde. Rouge et jaune à petits pois. Je le vis légèrement mieux depuis quelques mois, mais pendant 5-6 ans, personne ne m'a appelé. Mais strictement personne. À part les copains du Club Dorothée, bien sûr. Mais les gens de métier, personne. Le fait d'avoir quitté un métier dans lequel on n'avait plus la cote, c'était fini, le Club Dorothée était tombé. Nous, on était tombés aussi. On n'était qu'une merde. Donc on n'appelle pas une merde. Mais que les fans se rassurent, vous pourrez retrouver Corbier sur scène dans les 4 coins de la France. Aujourd'hui, il se consacre entièrement à sa passion, la musique. À une tarte à la crème. Jackie, lui, anime le Rabbi Jackie Show sur TFJ. C'est Michael Youn. Et pour Jackie Chan. Il vient de sortir également une double compile Platine 45. Quant à Dorothée, il se pourrait bien qu'elle revienne à l'antenne sur DoTV, une potentielle nouvelle chaîne dont l'animatrice est à Ce qui l'initiative. est important pour moi dans cette chaîne, c'est de considérer les enfants comme un vrai public et non pas comme un sous-public. De leur offrir des programmes qui les intéressent, qui les amusent, qui leur ouvrent... Enfin, on devrait avoir des nouvelles de cette chaîne courant novembre, comme quoi Dorothée ne nous avait pas menti il y a quelques années. Allez, et à très bientôt pour d'autres surprises plein de folie. Allez copains, on y va. 1, 2, 3. Qui sait, leur vœu se réalisera peut-être.